Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ici, Dieu fait grâce. Oh Seigneur. Bon, vous savez quelle heure il est là? C'est l'esprit qui dirige. Hein? C'est l'esprit qui dirige. Vraiment là, si vous saviez l'heure, je peux pas attendre demain. Vraiment. Et de toute façon, j'ai rien à faire, je suis en vacances. Donc franchement, j'ai rien à faire d'autre. Et deuxième chose, je sais que ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéos, que j'ai pas posté de messages sur YouTube, parce que sur TikTok, j'étais quand même assez active. Mais c'est vraiment parce que il fallait que je comprenne si c'était guidé par Dieu, oui ou non. De propager des messages, parce que vraiment, propager des messages comme ça, des inner, hein, sur 1 heure de vidéo sur YouTube, voilà, on fait pas ça n'importe comment. Le monde spirituel existe, il faut faire les choses avec les pincettes. Donc voilà, voilà. Là aujourd'hui, c'est vraiment, et aussi dans les prochains jours, parce que je pense, en tout cas, là j'ai vraiment, en tout cas pour l'instant, je pense que vraiment pour les prochains jours, il faut que je propage des messages. Donc c'est l'esprit qui dirige. Là, c'est vraiment Dieu qui m'a dit parle. Il faut ouvrir ta bouche pour parler. Et la chaîne YouTube aussi là que tu as créée, ça ne doit pas rester vide. Donc, me voici. En tout cas, je ne vais pas trop parler parce que je sais que déjà, les vidéos sont longues. Et que beaucoup ont du mal à suivre et à rester concentrés. Que Dieu vous donne la discipline. En tout cas, bref. Il ne faut pas que je parle non plus archi fort parce que ma mère dort. Hein, je vous dis, il est tard, hein, il est très tard. C'est l'esprit qui dirige, c'est l'esprit qui dirige. Bon, aujourd'hui, j'ai réellement à cœur, voilà, le Saint-Esprit m'a vraiment guidée à propager un message en particulier. C'est d'ailleurs un message, de toute façon, tous les messages que j'apporte, c'est des messages que Dieu m'a révélés il y a longtemps, mais c'est pas parce que tu as une révélation qu'il faut ouvrir ta bouche tout de suite. N'est-ce pas? Le temps où j'ai eu ce message n'était pas le temps où je devais parler. Aujourd'hui, c'est le temps où je dois parler. Je parle. Donc aujourd'hui, je vais apporter un message. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Tu es parfois ton propre obstacle. C'est pourquoi l'élévation ne vient pas. Je vais m'expliquer. Alors, c'est surtout sur une chose en particulier, mais j'aimerais apporter un point d'abord avant d'aborder un deuxième point. J'ajoute un point là. J'ajoute un point. Il y a alors beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes concernés, mais en tout cas, je sais que il arrive à beaucoup, et en général, c'est dans le début de la foi. Il arrive à beaucoup de stagner et de rétrograder, sans savoir pourquoi. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup disent régulièrement « J'avance pas dans ma vie spirituelle, j'arrive à rien, j'ai l'impression que Dieu n'est pas avec moi, je ne ressens pas la présence de Dieu, ma prière n'est pas exaucée. » Voilà. Que globalement, beaucoup ont à cœur de dire qu'ils ne ressentent rien, qu'ils ne voient rien, que vraiment, ils sont bloqués. Voilà, comme s'ils sont bloqués dans leur vie spirituelle et que là, ils n'avancent plus. Et que même parfois, ils rétrogradent. Et qu'ils ont l'impression qu'en fait, là, rien ne va plus. Ok. J'aimerais te dire une chose tout d'abord. Tu as cette impression-là, parce que ta foi doit passer au niveau supérieur. Pourquoi? Parce que, premièrement, la Bible dit, ah oui, tout de suite, les Écritures, on prend les Écritures. La Bible dit en Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries, quand tu demandes à Dieu, quand tu parles à Dieu,
Tu dois déjà croire que tu as reçu. Si tu ne crois pas que tu as reçu, tu ne le verras pas s'accomplir. Ça veut dire que lorsque tu demandes à Dieu les choses, Dieu c'est spirituel, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Dieu, il est dans le ciel et la seule façon pour nous de pouvoir l'expérimenter et de pouvoir le parler, c'est de façon spirituelle. Parce que personne n'a vu Dieu ici, on est d'accord. Ça veut dire que quand tu parles à Dieu, même si ça se manifeste par la bouche, ça se manifeste par le réel, on va dire ça, le réel, la bouche, les paroles, c'est déjà spirituel. Avant d'être réel, c'est spirituel. Est-ce que tu me suis? Ok. Quand tu as une prière, c'est déjà dans ton esprit. C'est déjà spirituel. Et ensuite, tu manifestes ça par le réel et tu manifestes ça par la parole. Ok? Je vais prendre un exemple pour ceux qui n'ont pas encore compris jusque-là. Lorsque tu veux quelque chose, lorsque tu as envie d'obtenir une chose précise, je ne sais pas, un vêtement, un objet, peu importe, une voiture, je ne sais pas. Tu veux cette chose. D'abord, dans ton esprit, tu ressens que tu veux cette chose. D'abord, dans ton esprit, tu sais que tu veux cette chose pour X ou Y raison. Mais c'est d'abord intérieur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est d'abord intérieur. Et parce que tu le veux, tu vas manifester des actions et des paroles qui vont faire comprendre à, je ne sais pas, par exemple, tes parents, que tu veux ça. Ok? Que tu veux ça. Tu vas le manifester par des actions, par des paroles pour faire comprendre. Mais d'abord, dans ton esprit, tu le veux. D'abord, dans ton esprit, tu le veux et ensuite, ça se manifeste. Est-ce que vous me suivez? C'est comme les pensées, c'est comme les actions, pardon. Avant d'être des actions, les actions sont des pensées. Avant d'agir, tu penses à ce que tu vas faire. Avant d'agir, tu penses à ce que tu vas dire. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est la même chose. Dieu étant spiritualité, nous aussi, quand on parle à Dieu, c'est spirituel. Tout est d'abord spirituel. Et ensuite, ça se manifeste dans le réel. Que ta grâce soit faite au ciel comme sur la terre. Sur la terre comme au ciel, pardon. Ça veut dire que c'est déjà fait dans le ciel et ça se manifeste ensuite sur la terre. Tu me suis? Tu me suis. Donc, la foi, c'est la spiritualité. C'est le fondement de la spiritualité. Tu ne vas nulle part si tu n'as pas la foi. Tu ne vas nulle part si tu ne crois pas. Parce que la foi, c'est spirituel. Et c'est ça qui va construire ton intimité avec Dieu. La foi ensuite va engendrer beaucoup de choses, va ensuite t'ouvrir des chemins et t'ouvrir des portes en fonction du niveau spirituel, en fonction du niveau de foi. Mais la foi déjà, c'est le fondement, c'est le pilier de ta spiritualité et de ton intimité avec Dieu. Donc, si tu ne crois pas que tu as reçu, tu bloques l'action de Dieu. Parce que, comme la Bible dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour que ça se manifeste sur la terre, tu dois déjà croire dans le spirituel. C'est déjà fait dans le ciel, mais c'est fait seulement si tu crois que tu as reçu. Si tu penses que tu n'as pas reçu, tu ne recevras pas. C'est très simple. C'est très très simple. C'est vraiment très simple. Donc déjà, une chose, crois que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Beaucoup de gens doivent travailler sur ça. Et moi-même, je me souviens au début de ma conversion, vous devez comprendre que c'est la première chose à travailler. Ne cherchez pas la connaissance absolue de toute la Bible. Ne cherchez pas à avoir la même connaissance que pasteur un tel, apôtre un tel, prophète. Ne cherchez pas à voir les anges. Ne cherchez pas ces choses-là. Cherchez déjà une foi solide comme le roc. Cherchez des as. Cherchez ça. Cherchez des as. Parce que si vous n'avez pas ça, vous irez nulle part. Je vous dis la vérité. Vous n'irez nulle part si vous n'avez pas la foi. Si vous n'avez pas une foi solide. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la foi en Jésus-Christ. Mais tout le monde n'a pas la même foi. Tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Et c'est pourquoi beaucoup rétrogradent ou beaucoup abandonnent même Christ.
Parce que la foi n'est pas solide. Est-ce que vous comprenez? J'arrive sur ça aussi. Hein. Les dimensions de la foi, j'arrive sur ça. Donc, tu es parfois ton propre obstacle. Ta foi déjà, elle te met des barrières. Travaille ta foi. Repousse les limites de ta foi. Agrandis ta foi. Plus ta foi sera grande, plus elle repoussera les barrières. Rien n'empêchera la foi. Alléluia. Ok. Déjà, ça c'est un. Ça c'est un. Je voulais rajouter ce point-là. Mais ce que je voulais dire, la majorité de mon message porte sur le fait que certaines choses bloquent votre destinée. Certaines choses bloquent votre intimité et votre spiritualité. Ce ne sont pas des forteresses, ce ne sont pas des dominations, ce ne sont pas des hôtels, ce ne sont pas des esprits, ce ne sont pas des démons. Ce n'est pas le diable. Parce que beaucoup ici, oh, je suis combattu, oh, les démons, le diable, oh. Le diable lui-même, il ne te calcule pas. Il ne te calcule même pas. Pourquoi? Parce que c'est toi. C'est toi le problème. C'est toi qui te mets des barrières. Le diable, il n'a rien fait là en fait. Il n'a rien fait du tout. Tu es bloqué à cause de toi. Je m'explique. Le fait est que certains, vous devez abandonner certaines choses. Je répète. Certains, vous devez abandonner certaines choses. Vous devez abandonner, par exemple, une relation. Oui, j'aime bien prendre cet exemple parce que beaucoup ici, vos relations, c'est des idoles. Ce sont vos dieux. Je vous dis la vérité et je vous expose maintenant. Vos relations, que ce soit votre copain, votre copine, votre meilleur ami, si c'est quoi, c'est votre Dieu. Et moi, vous savez, avant d'être en Christ, hein, mes meilleurs amis, c'était mes dieux. Ah, miséricorde. Oh là 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 là. Si je vous raconte ça, hein. Mais c'est pour dire qu'avant d'être en Christ, je pouvais d'être pour des gens. Aujourd'hui, on ne se parle même plus. On n'est même plus en contact. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est très grave. Oh ma vie, oh sans toi je peux t'aider. Ah bon? Ah bon? Non, non, non. Attention avec ça. Hein. Vraiment, là je rigole et tout, mais attention avec ça. Vous devez parfois abandonner des relations. Vous devez parfois abandonner les boîtes de nuit, les sorties, les soirées, vous devez parfois abandonner ça, mais vous refusez. Vous refusez. Dieu te dit clairement, tu dois sortir ça de ta vie. Tu dois arrêter avec ça. Les habits impudiques, tu dois arrêter. La musique mondaine, tu dois arrêter. Mais vous ne voulez pas arrêter. Et après, oh, mais j'arrive à rien. Oh, mais dans ma vie spirituelle, je n'avance pas. Oh, mais toujours, je suis dans le péché, j'arrive pas. Ah, mais tu désobéis à Dieu aussi, toi. Vous savez, la désobéissance, c'est une porte que vous ouvrez à l'ennemi. C'est une porte que vous ouvrez au diable. C'est une porte que vous ouvrez au péché. Le fait de désobéir à Dieu, c'est refuser à Dieu l'accès pleinement dans votre vie. Ça veut dire que tu dois arrêter la musique mondaine. Ah oui, moi je vous dis la vérité, la musique mondaine, si tu es chrétien et que tu décides de te soumettre à Dieu, tu dois sortir la musique mondaine de ta vie. Il y en a beaucoup, vous ne voulez pas entendre ça, je vous dis la vérité. Vous irez nulle part si vous continuez d'écouter la musique mondaine. Et il y en a même, vous allez rater l'enlèvement à cause de ça. Je vous dis la vérité, vous allez rater l'enlèvement à cause de la musique mondaine. Il y en a, vous allez rater l'enlèvement à cause de choses bêtes, archi bêtes. Bêtes, archi bêtes. Vous devez arrêter ça. Dieu vous a dit arrête. Mais toi, tu désobéis. Et parce que tu désobéis, tu mets des barrières dans ta vie spirituelle. Tu mets des barrières à Dieu. Parce que tu décides d'obéir. Mais qui c'est qui a décidé d'obéir? C'est toi, non? C'est pas le diable qui t'a poussé à désobéir. C'est pas le diable qui t'a dit, qui t'a chuchoté à l'oreille. Non, mais c'est toi.
C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il faut arrêter de remettre la faute sur le diable tout le temps. Laissez-le là où il est. Laissez-le là où il est. Lui, il est posé, il dort, et toi, tu mets son nom là où il n'y a pas son nom. C'est toi et c'est toi le problème. Ça, il faut commencer aussi à mettre ça dans vos cerveaux. C'est vous-même le problème. Et quand tu commences à constater que c'est toi le problème, tu commences à travailler sur toi aussi. Tu commences à te regarder, introspection, et tu commences à changer les choses. Et parce que tu changes les choses, les portes spirituelles, elles s'ouvrent. Dieu se présente à toi, tu expérimentes Dieu, tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Parce que tu as décidé de te soumettre. Parce que tu as décidé de perdre pour gagner. Parce que tu as décidé de laisser pour récupérer. Alléluia. Eh oui, la Bible dit, celui qui décide de garder sa vie la perdra, mais celui qui l'abandonne la gagnera. Vous ne voulez pas écouter, vous êtes désobéissant. Vous êtes désobéissant, vous êtes désobéissant. Je vous dis la vérité, cache. Vous êtes désobéissant, c'est pour ça que vous n'avancez pas. Vous devez abattre le poison qu'il y a dans votre vie. Il y a un poison dans ta vie là. Il y a un poison dans ta vie. Il y a un poison dans ta vie. Mais toi, tu refuses de l'enlever parce que tu aimes trop. T'aimes trop. Toi, tu vas en boîte de nuit. Toi, tu vas en boîte de nuit. Et après, tu viens te plaindre. Mais j'avance pas dans ma vie spirituelle. C'est à cause de toi. Soumets-toi. Et j'ai envie de crier là. Soumets-toi. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi. 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 Tu es désobéissant. Tu es désobéissant. Tu es désobéissant. Tu désobéis. C'est à cause de toi. C'est toi et c'est toi et c'est toi. C'est pas le diable. C'est pas les démons, c'est pas les esprits, c'est pas les sorciers. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est de ta faute. Désobéissant, tu désobéis. C'est comme un enfant. Un enfant, il fait une bêtise. Il a renversé le vase, il a cassé le vase. Et il prend une punition. Et il se plaint d'avoir la punition. Mais c'est à cause de qui tu as la punition? C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est à cause de lui, parce que c'est lui qui a cassé le vase. C'est pas le diable qui est venu et qui a cassé le vase, c'est lui-même. Il a pris la décision, il savait, il a décidé quand même de faire. Maintenant, voilà. C'est de ta faute. Il faut mettre ça aussi dans vos oreilles. Hein? Il faut mettre ça, moi je vous dis la vérité. La vérité qui sort de la Bible, la parole de Dieu. Vous êtes désobéissants. Oh. Donc, vous devez abandonner les choses de ce monde. Vous devez abandonner. Il y a des choses, c'est des poisons dans vos vies. Mais parce que tu refuses de te soumettre, tu ne connaîtras pas Dieu. Et vous savez, ces choses-là, ça va vous emmener dans un désert. Et vous savez, il y a le désert, il y a le bon désert et le mauvais désert, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a le désert où Dieu te conduit pour ton élévation. C'est vraiment nécessaire. C'est le désert du brisement, vraiment. Quand tu cherches Dieu, tu cherches Dieu, tu cherches Dieu, tu cherches Dieu, et Dieu t'emmène dans le désert. Et en général, quand tu commences à arriver dans le désert, c'est qu'après ça, quand le désert va terminer, l'élévation va être terrible. Tu vas connaître une vraie élévation. Mais il y a le désert, c'est toi qui te conduis là-bas. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit vient de m'inspirer quelque chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Lorsque le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, il a été conduit dans le désert. Jusque-là, tout va bien. Il a été conduit dans le désert pour ensuite être conduit dans la Nouvelle Jérusalem. Suivez-moi bien. Ça veut dire que
ils ont connu la libération grâce à Dieu. Le désert était une période, on va dire, un petit peu de souffrance. Le désert, vraiment, voilà, le désert. Je vais pas vous faire un dessin. Le désert, c'est compliqué. Mais c'était nécessaire et c'était le chemin à suivre pour la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire qu'après le désert, c'était la gloire de Dieu, la grâce, l'élévation, la nouvelle Jérusalem, vraiment la grâce. Quelle grâce, vraiment. Mais le problème, c'est que la génération des parents, donc qui ont été guidés par Moïse, la génération des parents désobéissait, il murmurait contre Dieu, il désobéissait, il murmurait, il désobéissait, bref, que des bêtises. Et vraiment, ça a fini qu'ils sont tous morts dans le désert et seulement leurs enfants ont connu la nouvelle Jérusalem. Laisse-moi te dire que si tu continues à désobéir, si tu continues à aller contre Dieu, tu ne passeras pas le désert. Je te dis, tu ne connaîtras pas la nouvelle Jérusalem, tu vas rester dans le désert et tu seras bloqué. Je vous dis les choses, je vous dis la vérité. Tout comme la génération des parents du peuple d'Israël est morte dans le désert à cause de sa désobéissance et de ses murmures contre Dieu, ils sont tous morts là-bas et ils n'ont jamais connu la nouvelle Jérusalem que Dieu avait prévue pour eux. Toi aussi, si tu continues de désobéir, tu ne passeras pas le désert. Tu ne passeras pas le désert. Tu ne passeras pas le désert. Ça veut dire que la nouvelle Jérusalem que Dieu a prévue pour toi, que ce soit le mariage, que ce soit un plan merveilleux dans ta destinée, je ne sais pas, peut-être que tu es appelé à être apôtre, prophétesse, je ne sais pas. Peut-être que tu es appelé à avoir une grande société. Peut-être que tu es appelé, je sais pas, à guérir les malades. Faire vraiment les grandes choses. Grande chantre, grande chanteuse et tout. Guérir les malades, imposer les mains et tout. La nouvelle Jérusalem, le plan merveilleux que Dieu a pour toi, si tu continues à désobéir, tu vas rater. Tu vas rater. Et c'est un avertissement pour de vrai. C'est un avertissement. Arrêtez de désobéir. Le problème, c'est que vous avez très bien conscience de ce que vous faites. Vous avez très bien conscience de votre désobéissance, mais vous continuez. Et ne pensez surtout pas que la grâce de Dieu va vous sauver, parce que Dieu est miséricordieux, mais Dieu est juste. Dieu n'est pas votre ami. Dieu n'est pas votre camarade. Ne jouez pas à ce jeu-là. Faut pas jouer à ça. Faut vraiment, je vous dis la vérité, faut pas jouer à ça. Quand vous avez conscience pour de vrai de ce que vous faites et que vous continuez délibérément, là, c'est un autre niveau de manque de respect. Là, vraiment, c'est un autre niveau de manque de respect. Je vous dis la vérité, c'est du manque de respect. Vous ne respectez pas Dieu. Vous ne respectez pas le Saint-Esprit. Vous ne respectez personne, là. Vous ne respectez personne. Tu sais très bien que tu dois arrêter avec ce garçon-là, les fornications, les choses bizarres. Tu sais. Tu continues. Tu n'en as rien à faire. On a beau te dire et te redire et te redire et te redire. Toi, tu sais que les boîtes de nuit, tu dois arrêter ça aussi. Tu sais que tu dois suivre Dieu et que tu dois laisser ça de côté. Tu continues. Toi-même, tu sais déjà dans ton esprit. Et de toute façon, ceux qui sont dans cette situation-là, je ne vais pas parler beaucoup, vous savez vous-même. Le Saint-Esprit vous parle. C'est même pas histoire de conscience, hein. C'est même pas histoire de morale. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Vous savez, vous continuez, faites attention à vous. Je vous dis la vérité. C'est un avertissement. Dieu est très juste. Et ne pensez pas que la grâce, c'est comme ça, tout va. Voilà, on fait ce qu'on veut. Et puis après, la grâce de Dieu, elle nous sauve. Je vous dis vraiment, j'insiste. Hein. Non. Non. Vraiment pas du tout.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est pareil avec les petites choses, comme je disais tout à l'heure, avec la musique mondaine. Enfin, petites choses, c'est pas des petites choses, mais voilà, les choses que les gens considèrent comme des choses insignifiantes. Oh, c'est pas grave la musique mondaine. Oh, c'est pas grave. Continuez. Continuez. Moi, je vous dis, j'ai fait ma part, j'ai annoncé, j'ai prévenu, j'ai fait ma part. Continuez, c'est bien. Continuez vos bêtises. Continuez de désobéir. Faites attention parce que quand Dieu va tomber sur vous, ça va pas être marrant. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un poison dans votre vie et vous devez éradiquer ça. Tu coupes. Coupe-moi ça. Coupe-moi ce poison dans ta vie. Parce que tu ne peux pas vivre l'élévation de Dieu avec un poison dans ta vie. Parce que ce poison-là, comment dire? Il empêche, comment dire? Oh, prends un fruit. Un fruit. Comment veux-tu qu'un fruit puisse continuer de continuer son évolution ou une fleur, parce que j'allais dire fleurir, mais un fruit, ça fleurit pas. On va prendre une fleur. Comment une fleur, comment tu veux qu'une fleur puisse fleurir alors qu'elle est déjà fanée? Parce que j'allais prendre l'exemple du fruit qui pourrit. Tu vois, le fruit, il y a déjà un petit bout comme ça là qui est en train de pourrir. À partir du moment où c'est pourri, c'est soit tu coupes, soit tu jettes tout. Si vous ne voulez pas que Dieu jette la totalité de votre être à la poubelle, ça veut dire la totalité de votre être, ça veut dire comme corps, âme et esprit. Ça veut dire le jour de l'enlèvement là, vous irez pas au 3e ciel. Vous n'irez pas au royaume. Si vous ne voulez pas que Dieu jette ça, coupez déjà aujourd'hui même. Coupez déjà la branche qui est pourrie et jetez ça vous-même à la poubelle. Je vous le dis, je vous dis la vérité. Je prends la métaphore là pour que vous compreniez bien. Un fruit qui a déjà le pourri là. Il ne continue pas son évolution. Ça veut dire qu'il soit petit comme ça, qu'il soit gros comme ça. À partir du moment où il y a du pourri dessus, le pourri, il prend le dessus. Je pense que vous-même, vous avez déjà tous constaté à quel point un fruit, ça pourrit vite. Faites attention avec ça. Si vous ne voulez pas que la totalité du fruit, ça pourrit, ça veut dire vous, si vous ne voulez pas être pourri dans l'entièreté de votre être, commencez déjà à couper ce qui ne va pas. Commencez déjà. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. C'est très dangereux. La désobéissance comme ça, oh là là. Bref. Je me répète depuis tout à l'heure, mais vraiment j'insiste parce que franchement, il y en a. En fait, j'ai peur pour vous. J'ai peur. J'ai peur. Et il faut vous réveiller vraiment. Il faut vous réveiller. Je suis ici pour vous réveiller. Au nom de Jésus, le réveil. Oh purée. Le fait que vous devez vous soumettre, c'est très très important. C'est extrêmement important. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Parce que la Bible dit en Luc 16, 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Ça veut dire que, du fait que, je reprends les mêmes exemples, pour la musique mondaine, tu ne sois incapable de te soumettre à Dieu. D'ailleurs, c'est un phénomène vraiment, les gens qui écoutent de la musique mondaine. Pourquoi vous refusez à ce point-là d'arrêter d'écouter de la musique qui ne glorifie pas Dieu? Moi, je vous pose la question. Il faut dire ça à ces gens-là. Il faut vraiment dire ça à ces gens-là. Ceux qui ne veulent pas arrêter. Pourquoi vous ne voulez pas écouter de la musique qui glorifie Dieu? Il faut leur poser la question. Vraiment, j'attends votre réponse. C'est quoi le problème avec la musique qui glorifie Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas glorifier Dieu en toutes choses? Pourquoi vous ne voulez pas glorifier Dieu dans tout ce que vous faites? Je vous dis, je vous demande, je vous le demande, je vous le demande. La Bible dit en 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. »
C'est pourquoi j'insiste sur la consécration et sur la soumission à Dieu. Vous devez vous soumettre. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option de se soumettre, ce n'est pas une option. Vous devez, à partir du moment où vous acceptez Dieu comme Seigneur et Sauveur, à partir du moment, enfin, Jésus-Christ, hein, pas n'importe quel Dieu. À partir du moment où vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir du moment où vous proclamez de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur et que vous l'acceptez dans votre vie et que vous voulez qu'il comble votre vie et qu'il soit le centre de votre vie, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Je ne dis pas que c'est mal de tomber. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir des imperfections. On en a tous, j'en ai aussi. Ah, vraiment, moi la première. Mais on doit ressentir dans votre manière de faire, dans votre quotidien, que vous essayez à tout prix de refléter Dieu. C'est ça qu'on doit voir. Que vous essayez à tout prix de refléter Dieu. Même si vous faites des erreurs, on doit voir surtout l'intérêt que vous portez à essayer. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand je dis pourquoi vous ne voulez pas arrêter la musique mondaine, pourquoi vous ne voulez pas écouter de la musique qui glorifie Dieu, ça veut dire que la Bible dit en toute chose que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc pourquoi quand tu écoutes de la musique, tu ne veux pas que ça glorifie Dieu? Moi, c'est ça la question que je te pose en fait. Pourquoi quand tu écoutes de la musique, tu ne veux pas que ce soit de la musique qui glorifie Dieu? Il est où ton problème? J'attends une réponse, sincèrement, je suis sérieuse. J'attends une réponse de ces gens-là qui ne veulent pas arrêter la musique mondaine. Je suis sérieuse parce qu'ils aiment beaucoup dire « Mais je vois pas où est le problème. » Ça ne glorifie pas Dieu. Voilà où est le problème. Peu importe les paroles, si ce n'est pas des paroles qui glorifient Dieu, tu n'écoutes pas. Je répète, 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout, tout, tout. Que tu parles, que tu agisses, que tu penses. Les pensées aussi, on néglige trop ça, on oublie. Les pensées, que tu écoutes de la musique, que tu regardes une série, que tu regardes un film, que tu joues à un jeu, peu importe ce que tu fais, tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que, parce qu'en fait, il est là votre problème. Vous voulez faire des compromis. Vous voulez faire des compromis, vous voulez faire des comment on appelle ça? Vous voulez faire des négociations, des trucs, des 50-50. Non, 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 non. C'est soit tu vis pour Dieu, soit tu vis pour le monde. Tu ne peux pas faire les deux. Je pense que tout le monde ici le sait. Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. C'est soit tu sers Dieu, soit tu es de l'autre côté. Choisissez. Mais de toute façon, c'est très simple. Parce que là, je commence à dire les choses vraiment, je me ménage pas. Je vous ménage pas plutôt. J'y vais pas avec le dos de la cuillère. Je suis là pour parler franchement. Et je ne suis pas ici pour vous caresser dans le sens du poil. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est très simple. Ceux qui ne font pas de choix, ceux qui sont à moitié là, vous êtes déjà de l'autre côté. Moi, je vous le dis je vous dis la vérité. Je vous le dis très sincèrement. Ceux qui ne font pas un choix, ceux qui ne vivent pas complètement pour Dieu et qui font les deux, tu es à moitié aussi de l'autre côté. Tu es déjà complètement de l'autre côté, je te dis la vérité. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu as déjà un pied de l'autre côté, tu es déjà de l'autre côté totalement. Mais avec Dieu, c'est pas un seul pied. Tout doit y être pour être avec Dieu. Tout doit y être pour être avec Dieu. C'est pas parce que tu as un pied là-bas que tu es avec Dieu. Non, non, vous pensez que c'est ça. Non. Les gens qui sont de Dieu réellement et qui sont avec Dieu réellement, toute leur vie,
toute leur vie, tous les reflets de leur vie, tout est pour la gloire de Dieu. Les gens qui sont avec Dieu, tout est pour Dieu. Et ceux qui ne sont pas avec Dieu, je suis désolée. Je suis désolée. Ça veut dire que les gens qui disent je suis chrétien, mais qui veulent devenir des rappeurs pour le monde, vous n'êtes pas chrétien. Faut les chanter. À partir du moment où tu veux faire des choses pour le monde, tu n'es pas avec Dieu. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Donc ceux qui veulent devenir des rappeurs pour le monde, peu importe les paroles, hein, que ce soit les paroles de bagarre, de drogue, de fusil, de love, mago, ma chérie, peu importe. Peu importe. C'est comme, voilà, je vais prendre un exemple. Taïk, quand il a fait sa musique Jéhovah, vous pensez que Taïk, il est avec Dieu? Taïk, il n'est pas avec Dieu. Hein. Et d'ailleurs, il faut arrêter vos idolâtries avec les chanteurs là, du monde. Tout d'un coup, ils chantent une musique pour Dieu. Oh, tout le monde se met à l'écouter, mais quand c'est les vraies musiques qui glorifient Dieu, il n'y a personne. Taïk n'est pas avec Dieu. VG Dream aussi, je crois que c'est VG Dream ou Joey Filet, je ne sais plus, qui avait fait une musique sur Dieu, pour Dieu, je ne sais pas. Il n'est pas avec Dieu. Il n'est pas avec Dieu. 99% de sa musique, c'est du love, c'est du sexe, c'est du je sais pas quoi. Il n'est pas avec Dieu. Il n'est pas avec Dieu. Il n'est pas avec Dieu. Beyoncé, elle a fait une musique sur Jesus say yes, mais elle n'est pas avec Dieu. Elle n'est pas avec Dieu. Elle n'est pas du tout avec Dieu. Nicki Minaj a fait des feats avec une dame qui chante du gospel. Elle n'est pas avec Dieu, elle non plus. Elle n'est pas avec Dieu. Ces gens-là ne sont pas avec Dieu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous mélangez tout le monde. On ne mélange pas. Écoutez, ça va peut-être paraître... Ne comprenez bien ce que je dis. Parce que je sais que j'en vois déjà venir. Ils vont voir ça en mode wesh, mais elle se prend pour qui? Non, mais elle prend ce que l'élite des chrétiens. Moi, je vous le dis. Les enfants de Dieu ne sont pas mélangés avec les païens. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Et ce n'est pas que je dénigre ou que je méprise ces gens-là, c'est tout simplement que je fais la différence. Ce n'est pas parce que ces gens-là ne sont pas avec Dieu que je les aime pas, ou c'est que je les méprise, quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire des hérésies. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. D'accord? Les gens qui chantent les choses du sexe, les gens qui chantent les choses de bagarre ou de fusil, de drogue ou de je sais pas quoi, les taïks là, les machins comme ça, c'est pas des gens qui sont avec Dieu, ils ne sont pas avec nous. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter les bêtises, s'il vous plaît. Ok? Et c'est pas que je méprise ces gens-là. Je prie pour ces gens-là. J'aime ces gens-là. Taïk, quand j'étais dans le monde, j'écoutais Taïk. Hein. Et Taïk, c'est un très bon artiste, mais il n'est pas de Dieu, je suis désolée. C'est un artiste dans le monde. C'est un très bon artiste pour Satan, voilà. Il fait du bon boulot pour le diable. Il fait du très bon boulot. Il fait du bon boulot, il travaille bien. Il ramène aussi il ramène les bons esprits, n'est-ce pas? Il fait du bon travail. Je suis désolée, ces gens-là ne sont pas avec Dieu, en fait. Et c'est pas du tout que je méprise ces gens-là, et c'est pas du tout de la méchanceté, c'est simplement des faits. À un moment donné, il faut être ferme. Il faut être ferme, il faut être ferme. On peut pas dire n'importe quoi, en fait. On peut pas dire n'importe quoi. On peut pas dire n'importe quoi. Oh oui, lui, les chrétiens... Hein? Wesh. On a une image à tenir. Et je suis désolée, nous avons une image à tenir. Nous devons refléter Christ, nous devons imiter Christ. C'est pas la décadence. C'est pas le zigouingouin. C'est quoi en fait? Parce que si, regardez. Si on dit oh Taïk, très bon chrétien, oui, bon chrétien. Donc là, tout le monde va commencer à croire que ouais, mais moi, j'ai le droit de faire
J'ai le droit de faire du sexe, j'ai le droit de faire des musiques de sexe, j'ai le droit de coucher avec n'importe qui, j'ai le droit de frotter des meufs, j'ai le droit de... je sais pas moi, j'ai le droit de chanter des musiques bizarres. Non, parce que tout ça, ça va contre les commandements de Dieu. Tout ça, c'est contre la parole de Dieu, c'est contre les commandements de Dieu. Et qui va contre les commandements de Dieu n'est pas de Dieu. C'est très simple. La conclusion, elle est là, voilà. Depuis tout à l'heure, je parle beaucoup, mais en fait, la conclusion, elle est là. Qui va contre les commandements de Dieu n'est pas de Dieu. C'est très simple. Et attention, encore une fois, comprenez bien ce que je dis. Ce n'est pas parce que ça t'arrive de tomber dans le péché que tu n'es pas de Dieu. Il y a vivre dans le péché, tomber dans le péché. Ceux qui vivent dans le péché ne sont pas de Dieu. Ces gens-là que je viens de citer, Tyke, Nicki Minaj, Vigil Rim, Joey Dotfilet, tous ces artistes-là mondains vivent dans le péché. Ils ne vivent pas pour Dieu. Ils ne vivent pas selon les commandements de Dieu. Ces gens-là ne sont pas de Dieu. Ils vont à l'encontre de ses commandements. Ils proclament des valeurs qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Toi, qui es chrétien, qui a donné ta vie à Christ, ça t'arrive de tomber dans le péché comme tout chrétien. Mais tu es quand même de Dieu. Parce que tu vis pour Dieu. Et que chaque jour, tu te repens et tu combats pour vivre meilleur. Et pour imiter Christ. Ces gens-là, est-ce qu'ils imitent Christ? Non. Voilà. C'est très simple. Je vais pas débattre beaucoup sur ça parce que je parle déjà beaucoup là. Et surtout, je commence à m'éloigner du sujet. Mais tout ça pour dire que vous devez vous soumettre. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas du tout une option. Ce n'est pas du tout une option. Vous devez vous soumettre. Vous devez vous soumettre. Parce que justement, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, c'est la soumission. Encore une fois, celui qui acceptera de perdre sa vie la gagnera, mais celui qui voudra la gagner la perdra. Si tu refuses ta vie à Dieu, tu la gagneras. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'ont pas compris, tu refuses ta vie ici sur terre, tu refuses ta vie ici sur le monde pour Christ, tu la gagneras éternellement dans les cieux. Tu la gagneras éternellement au royaume des cieux. Parce que tu as refusé ici de vivre pour le monde, tu vivras éternellement dans les cieux. Mais parce que tu as décidé de vivre ici pour le monde et selon tes désirs, selon la chair, tu perdras ta vie. Et tu vivras éternellement loin de Dieu. Tu perdras ta vie, tu perdras ta vie, tu perdras ta vie. Parce que tu as décidé de la garder ici, tu perdras ta vie. Et ne pensez surtout pas que se soumettre à Dieu et abandonner ces choses-là que vous aimez, abandonner ces choses-là qui pour vous, c'est votre vie, c'est les meilleures choses. Ne pensez pas que ça va vous faire du mal. Alors, ça va être dur parce que ce sont des choses que vous aimez et c'est toujours dur de se séparer de choses qu'on aime. Mais la Bible dit que tout concourt au bien de celui qui croit. Ça veut dire que celui qui croit en Dieu et celui qui croit en la parole de Dieu, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et qui du coup applique bien évidemment ses commandements, tout concourt à son bien. Tout concourt à son bien. Et parce que tu as décidé de renoncer à ces choses, ça va concourir à ton bien. Ça va concourir à ton bien, je t'assure. Vraiment, je t'assure. Ne crois pas que ça va mettre fin à ta vie. Ne crois pas que ça va mettre fin à ta vie. Vraiment. C'est le début de ta vie. Je te dis la vérité. C'est le début de ta vie. Vraiment, pensez que c'est la meilleure chose à faire que d'abandonner ces choses qui sont du monde, que d'abandonner ces choses qui sont juste les désirs de votre chair. C'est le début de votre vie. Donc voilà, j'avais à cœur ce message, j'avais à cœur vraiment de parler à ce propos, j'avais vraiment à cœur de dire cela. De toute façon, que ceux qui ont écouté
sont concentrés et qu'ils étaient disposés et surtout qu'ils vont appliquer. Pour ceux qui n'appliquaient pas, je sais pas. En tout cas, j'espère que ce message a pu parler aux âmes qui en avaient besoin. Et j'espère surtout que j'ai été claire. De toute façon, je suis disponible sur Insta en tout temps. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Surtout aussi, si vous avez des demandes particulières de prière, quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que je sais que les gens, vous aimez beaucoup ne rien dire. Mais il n'est pas bon de rester seul. Hein. Même Jésus avait ses disciples, donc il est vraiment pas du tout bon de rester seul. Il faut que vous demandiez de l'aide. N'ayez pas honte de demander de l'aide. J'ai du mal à articuler. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Surtout qu'à plusieurs, on est plus fort. L'unité donne la force. Alléluia. Je vous dis tout simplement à bientôt les amis. À bientôt, à bientôt. À bientôt dans la semaine, très probablement. Je vous ai dit, je suis en vacances, donc voilà. Et surtout que depuis quelques jours, j'ai vraiment à cœur de reprendre les messages et de propager des messages. Donc à bientôt dans les jours, dans les semaines à venir. En tout cas, je vous aime très, 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 très fort. Et Dieu vous aime encore plus que moi. Plein de bisous, plein de bénédictions sur vous. Et on se revoit très bientôt. Trying to walk with faith on this narrow road, yeah. Palm first, never say